Salut mes élèves, c'est Mademoiselle Allais. Aujourd'hui, on va apprendre les étapes d'un récit. Tout d'abord, on commence par une situation initiale. 2. Un élément déclencheur. 3. Au minimum une péripétie. 4. Un dénouement. 5. Une situation finale. La situation initiale présente des éléments essentiels à l'histoire, comme la présentation du personnage principal et la mise en contexte. 2. L'élément déclencheur est aussi appelé le problème. C'est alors le moment de l'histoire où un problème ou un défi survient. 3. Chaque péripétie représente un obstacle que rencontre le personnage principal durant son aventure. 4. Le dénouement est le moment où la solution au problème ou au défi est trouvée. 5. Dans la situation finale, le personnage principal pourrait avoir appris une leçon importante, ajuster un mauvais comportement ou il pourrait simplement retourner à sa vie normale. Maintenant, je vais te raconter une petite histoire. Je t'invite à chercher où se trouve chaque étape du récit dans mon histoire. Par la suite, nous verrons ensemble les réponses. Petit Louis est un enfant de 12 ans qui aime beaucoup jouer des tours à sa famille et à ses amis. Il habite à Montréal avec ses parents. Un jour, alors qu'il dormait paisiblement, un vampire apparaît devant lui. Il se réveille en sursaut et effrayé, prend ses jambes à son cou et s'enfuit. Il court à travers la ville de Montréal en direction du parc où se trouvent ses amis Cybèle et Max Malice. Il leur raconte sa rencontre, mais ils ne le croyaient pas. Il devait alors leur prouver qu'il disait la vérité. Déterminé, Petit Louis, accompagné de ses amis, entre dans la maison. Minnie trouve que son père assis dans le salon. Le vampire n'était plus là. Max Malice propose de regarder dans le sous-sol. Il avait vu dans les films que les vampires dormaient dans les sous-sols. Ils descendent alors tous en bas, mais n'y trouvent rien. Tout à coup, il entend un bruit provenant du grenier. Il se précipite en haut et dès qu'il ouvre la porte, il trouve une souris. Désespéré, Petit Louis ne savait plus quoi faire. C'est sûr que ses amis ne le croyant plus. Finalement, les enfants déçus retournent dans le salon. À leur surprise, le vampire se trouve devant eux. Soudain, le vampire enlève le masque. C'est le père de Louis, qui a voulu à son tour jouer un tour à son fils. Soulagé et déçu de ne pas avoir vu un véritable vampire, Petit Louis promet à ses amis qu'un jour il en rencontrera un. As-tu trouvé toutes les étapes du récit? Revoyons l'histoire ensemble. Au début, on apprend que Petit Louis a 12 ans. Il aime jouer des tours et il habite à Montréal avec ses parents. Ici, c'est la situation initiale. Un jour, un vampire apparaît. Nous avons alors un problème. C'est donc l'élément déclencheur. Petit Louis retourne au salon avec ses amis, mais il ne trouve pas le vampire. Ici, c'est la première péripétie. Max Malice propose de descendre voir au sous-sol, mais il n'y trouve pas le vampire. Ceci, c'est la deuxième péripétie. Soudain, ils entendent un bruit au grenier. Ils montent voir, mais n'y trouvent qu'une souris. Le vampire n'est pas là. Ici, c'est la troisième péripétie. Enfin, quand ils trouvent le vampire, ils réalisent que c'était le père de Petit Louis, qui lui jouait un tour. Vu qu'ils ont trouvé la solution, alors c'est le dénouement. Finalement, tout revient à la normale. Petit Louis espère un jour rencontrer un vrai vampire. Ici, c'est la situation finale. Maintenant que tu connais les étapes d'un récit, tu es prêt à raconter ou écrire ta propre